Moi, quand je regarde la situation du Moyen-Orient, notamment la Palestine et Yémen, et que je vois les postes journaux les concernant, les enfants, les femmes et hommes musulmans meurent chaque jour par bombardement par les juifs sionistes et l'Arabie Saoudite pour Yémen, je ne pouvais pas retenir mes larmes. Et je me dis, à quand cette communauté se réveillera-t-elle de son sommeil profond? Souvent, nous qui sommes ici, loin de la région, on ne se préoccupe pas de leur situation. Et tu ne vas trouver que des messages de poste. On aime la Palestine. Palestine, tu n'es pas seul. Ou bien il y a la viande de Palestiniens. Ou bien je suis Palestine. Tous ces messages sont bons. Mais penserez-vous que cela va résoudre le problème? Que cela va les aider à se défendre contre leurs agresseurs? Ou bien ce simple message leur servira d'arme pour se défendre? Non. La Palestine et Yémen ont besoin que le monde musulman comprenne la réalité et qu'à la fin que la communauté se réunisse pour éradiquer la force du mal. Musulmans, réveillez-vous. Musulmans, réveillez-vous. Musulmans, réveillez-vous. Les Occidentaux ont tout planifié et œuvré pour cela. Il y a cela bientôt 300 ans pour libérer Israël de la domination musulmane, pour coloniser les pays du Moyen-Orient et utiliser l'islam fabriqué. Oui, l'islam fabriqué pour leurs fins politiques à travers le monde. Et cela ne pouvait pas se réaliser sans passer par la dislocation de l'Empire ottoman, Daoula Osmani. L'Empire musulman qui a dominé presque tous les continents du monde pendant 600 ans de règne et faire tomber les califats musulmans également. Et depuis lors, ils se sont convenus lors d'une grande conférence organisée entre eux pour voir les éventuels éléments qui vont leur permettre d'arriver à ce stade-là. Et à la fin, ils ont envoyé des espions qui se sont convertis faussement à l'islam, dont le but était d'épier les musulmans et à la fin de connaître les points faibles des musulmans. Et là, ils sont patientés, ils ont travaillé et à la fin, ils ont trouvé un homme dont l'idéologie leur plaisait et qui contredit l'ensemble de la communauté des califats également. Pour les Blancs, comme vous le savez, s'ils veulent déstabiliser un pays ou une région afin de coloniser cette région ou bien afin de coloniser ce pays-là, ils le font soit en créant entre eux un conflit ethnique ou bien un conflit dans leur religion. Et c'est ce qu'ils ont voulu faire à un moment donné dans la région de Mopti, conflit ethnique entre Bozo ou bien entre Dogon et Peul, ou bien dans leur religion qu'ils pratiquent. Or l'islam, la question d'ethnie est bannie. Dans l'islam, toutes les races et ethnies sont égaux. Quant à la religion, les musulmans sont frères. Donc c'est très difficile de trouver une brèche. Mais si une personne a des idées confuses et que son idée contredit l'ensemble de la communauté, et bien sûr elle sera la clé. La clé sur laquelle ils vont s'appuyer pour l'aider à avoir beaucoup de partisans. Et à la fin, le groupe sera divisé. Et si le groupe est divisé, il ne reste plus à œuvrer en proposant ses plans à un groupe pour parvenir à leur fin. Et l'idéologie religieuse avec laquelle ils ont colonisé les pays du Moyen-Orient et ont fait tomber les califats, c'est cette même idéologie religieuse qui continue à faire impacter le monde musulman, à diviser intérieurement le monde musulman. Et tant que cette idéologie est là, le monde musulman ne se réunira jamais. Tant que cette idéologie existe, le monde musulman ne se réunira jamais pour défendre la Palestine ou bien pour défendre un pays musulman. Non, c'est impossible car cette idéologie, elle est au profit des Occidentaux. Et si tu veux comprendre davantage cette réalité-là, alors je t'invite à t'abonner sur ma page. Et Inch'Allah Ta'ala, très prochainement, je ferai des sorties sur cela pour bien éclaircir les choses aux musulmans, afin que le monde musulman prenne conscience de la réalité et afin que les musulmans se réveillent enfin, que les musulmans se donnent la main